Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, le XT Enforcer de la gamme Megaforce de la compagnie Kenner, qui est une réponse aux micro-machines fin années 80, fait qu'en 89 plus précisément. Il fait partie de la faction Triax, genre une faction que je considère, mettons, un peu plus méchante. Si la guerre froide aurait continué, ça aurait été les Russes, tant qu'à moi. Et il fait partie aussi des classes médium. Je l'ai acheté sans la boîte d'origine et j'ai retrouvé, mettons, une petite image qu'on retrouvait sur les boîtes à l'époque, qui montre, mettons, un genre de tech-spec avec justement des humains à l'intérieur de ces véhicules-là. On s'entend-tu que c'est des gros véhicules. Il montre aussi justement le type de véhicule, le membre d'équipage, l'armement, genre de petites options assis à gauche puis à droite. Puis honnêtement, je trouve ça génial. Ça offre de quoi de plus justement dans cette gamme-là. Alors j'aime beaucoup ce truck-là, il est vraiment cool, bien designé, il est le fun à jouer, il est le fun à manipuler. Pour ceux qui me suivent pour Transformers, un petit repin, mettons Optimus Prime, Ultramanus et Onslaught, ça serait vraiment cool. Surtout Onslaught, là, tu sais, ça serait vraiment awesome. Alors, l'énorme défaut que j'ai sur mon exemplaire, c'est que ici, les roues arrière, pas sur l'arrière, mais ici, roulent pas. Ok, des fois ça roule, des fois ça roule pas. Fait que... Alors pour ce qui est des couleurs, je dois vous rappeler que ici tout le trailer arrière, à part les roues et les deux canons que vous voyez, c'est du métal, c'est du die-cast tout simplement, comparé mettons au petit truck ici. Fait que la couleur grise que vous voyez et vert, c'est peint. Ok, tout simplement. Ici, c'est tout simplement le vert qui est peint avec, bien entendu, le blanc, mais le gris que vous voyez ici est aucunement peint, comme le genre d'orange qu'on peut voir ici comme ça. On a de la peinture jaune aussi pour les phares, ainsi que, mettons, le genre d'habitacle. Sinon, à part de ça, le symbole ici de la faction, on a quelques petits détails comme une chaîne ici. Et pour le trailer, on a ici encore le symbole de la faction. Ici, justement, encore une chaîne, plein de petits items. Ici, un 495, numéro de série, 657. J'aime beaucoup aussi la forme des roues à l'arrière, un peu comme un genre de tracteur, là, immense. Fait que, honnêtement, ça m'impressionne la peinture sur du métal. Moi, j'en prends soin de ceux-là. Je les mets dans, mettons, dans du plastique, Ziploc. Habituellement, je les expose pas habituellement dans une étagère, fait qu'ils sont quand même protégés et je veux qu'ils restent intacts aussi comme ça. Fait que justement, mettons, pour les canons, on a ici, bien entendu, les canons sont en caoutchouc, fait que ici le canon s'abaisse, il n'y a pas vraiment une bonne érection, ça ne mentira pas, fait que ça se pivote ici comme ça. Et justement, on a aussi ce canon-là qui pivote, mais il faut le tenir ici comme ça, parce que je vais vous tout de suite montrer la gimmick. Quand on pivote ça, ben ça déploie justement un avion de chasse. Fait que c'est pas juste, mettons, une artillerie, c'est aussi un genre de transporteur. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment génial, sérieusement, ce petit jouet-là, là. Le truck a aussi un genre d'un énorme pare-choc qu'il peut utiliser comme arme, mais il y a aussi un genre de petit canon ici qui est fait aussi en caoutchouc et un genre de missile qui est en forme de jet ici. Fait que on peut l'enlever bien entendu. Je trippe vraiment pas sur ce petit genre de missile là, sérieusement. Et il y a un trou ici justement. Et au début je me suis posé la question à quoi ça sert, mais on peut venir installer, mettons, là, les genres de petits hélicoptères ici qui a un genre de pin de métal comme le jet et il peut transporter justement aussi d'autres véhicules aériens, fait que c'est assez nice. Puis bien entendu, ça n'empêche pas d'accrocher le trailer. On peut libérer ici l'avion grâce à justement cette petite pin là qui rentre dans ce genre de trou là. Alors on peut venir pivoter ici le canon. C'est vraiment fait pour les jets de cette forme là et non le genre de petit hélicoptère. On peut venir aussi le plugger ici, mais bon, ça va tomber là. C'est vraiment pas fait pour ce genre de jet là. Close-up sur le jet qui, on doit se dire, est quand même assez futuriste, mais il reste quand même assez réaliste. Alors tout est peint, fait que le bleu je ne pas pantoute, mais j'aime beaucoup ici, mettons le gris pour le cockpit ainsi que la petite barre. Bien entendu, des petites traces ici d'usure qui montrent le métal, même sur la pointe. On a justement du doré ici, juste à l'arrière de la pointe et aux extrémités. Le R3 ici, bien entendu c'est bas de la faction, la pine de métal ici, et bien entendu des genres de missiles qui sont en plastique assez spécial. Je les ai pas enlevés, mais bon, il y en a un peu partout dans cette gamme-là. Justement, un 3 de terrain d'atterrissage. Fait qu'il y a une petite comparaison justement avec le véhicule aérien VTOL de l'autre faction. Ici, tout simplement. Fait que ça fait pas pantoute, là. Bien entendu, pour les fans de Star Wars, le X-Wing ici. Et pourquoi pas le Y-Wing.
en comparaison avec les 3 autres véhicules de Megaforce, et j'ai décidé aussi de vous comparer avec quelques micro-machines de mon enfance, ainsi qu'un genre de base mobile de G.I. Joe ici, et la foreuse du film Atlantis, l'Empire perdu. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez des pour et les contre. Alors je vous recommande d'acheter ce jouet-là, il est vraiment cool. Alors je l'ai payé sur eBay au coût de 20$ avec les frais de transport, 80$ avec 3 autres de la même gamme. Fait qu'il va y avoir d'autres revues de cette gamme-là justement, fait que vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.